Et si je vous disais qu'il existe des aliments mentionnés dans la Bible, capables non seulement de nourrir votre corps, mais aussi de fortifier votre maison contre les influences spirituelles négatives. Cela peut sembler étrange au premier abord, mais restez avec moi. Dans un monde de plus en plus envahi par des forces invisibles, où la sorcellerie se cache souvent derrière des apparences ordinaires, Dieu nous a laissé des clés. Des clés simples, puissantes et souvent négligées, ce que nous consommons. Dans Exode 23-25, Dieu promet « Servez le Seigneur votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau, et j'éloignerai de vous toute maladie. » Ce verset parle bien plus qu'à notre santé physique. Il révèle une protection profonde, une barrière invisible qui s'active quand notre alimentation est offerte à Dieu. Imaginez un instant votre repas quotidien transformé en un acte de foi. Une table ordinaire qui devient un autel sacré. Oui, chaque bouchée peut être l'écho d'un pacte divin. Depuis les débuts de la création, Dieu a placé une intention dans tout ce qu'il a formé, même dans ce qui semble le plus banal. Les aliments que nous consommons ne servent pas uniquement à maintenir nos forces. Ils peuvent être porteurs de bénédictions, de pactes et parfois même de protection contre l'invisible. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 7 de ces aliments bibliques. Et surtout, découvrir comment ils peuvent transformer votre foyer en un lieu de lumière, fermé aux ténèbres. Mais pour cela, il faut d'abord comprendre le rôle sacré que Dieu leur a donné. Peut-être avez-vous déjà ressenti une lourdeur chez vous sans cause apparente. Des nuits sans sommeil, des disputes sans fin ou des maladies qui surgissent sans explication. Ce sont parfois des signes qu'on ignore, mais qui peuvent signaler une attaque spirituelle. La Bible ne laisse aucun doute, car notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6-12. Ce n'est pas une exagération. L'ennemi agit là où l'on baisse la garde. Et souvent, nous avons laissé entrer l'ennemi sans le savoir, simplement en négligeant ce que nous mettons sur nos tables. Reprendre conscience. De cela, c'est fermer une porte. Et croyez-moi, il est temps de la refermer pour de bon. Dieu ne s'est jamais contenté de nourrir. Il a toujours utilisé la nourriture pour révéler sa présence. Pensez au peuple d'Israël dans le désert. Quand le ciel s'est ouvert pour faire tomber la manne chaque matin, ce n'était pas qu'un miracle de survie. C'était la preuve que Dieu marchait à leur côté jour après jour. La nourriture devenait un signe vivant de sa fidélité. Ce principe reste vrai aujourd'hui. Ce que vous mangez, quand il est reçu avec prière et gratitude, peut devenir un canal de paix, un rappel que Dieu prend soin de vous dans les moindres détails. Mais attention, ce que Dieu a sanctifié, l'ennemi cherche toujours à pervertir. Dans les rituels occultes, on utilise souvent des aliments pour nouer des pactes sombres ou pour envoyer des malédictions. Pourquoi ? Parce que même le monde des ténèbres reconnaît la puissance spirituelle des éléments matériels. C'est pour cela que Paul nous rappelle dans 1 Timothée 4:5 « Tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n'est à rejeter. Et pourvu qu'on le prenne avec reconnaissance, car cela est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » Cette vérité est libératrice. La prière n'est pas un geste de routine avant un repas, c'est un acte de sanctification, une déclaration que ce qui entre dans notre corps est maintenant sous la bénédiction de Dieu, inaccessible à toute force obscure. Vous souvenez-vous de la nuit où l'ange de la mort est passé en Égypte? Les familles d'Israël ont été invitées à manger un repas précis, un agneau, du pain sans levain et des herbes amères. Ce n'était pas un simple dîner, c'était une séparation spirituelle, une manière pour Dieu de marquer ceux qui étaient sous sa couverture. L'agneau, dont le sang fut versé sur les portes, préfigurait déjà Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Rien n'était laissé au hasard. Et voici un point souvent oublié. Dieu veut encore aujourd'hui que vous protégiez votre maison comme eux l'ont fait. Non pas avec des rituels, mais avec foi, obéissance et discernement. Votre cuisine peut devenir un lieu de prière, votre repas un moment sacré, et votre maison un espace où la paix de Dieu règne. Affirmez ceci avec moi.
Ma maison est un refuge de lumière, rien de sombre n'y trouvera place. Écrivez cette phrase dans les commentaires pour proclamer cette vérité sur votre vie. Le pain sans levain, un symbole de pureté. Les herbes amères, un rappel du poids du passé, du chemin douloureux que le peuple de Dieu a dû traverser. Ce dernier repas en Égypte n'a pas été simplement nourrissant. Il a marqué, couvert et sauvé ceux qui obéissaient. Ce geste spirituel les a distingués de ceux que la mort allait frapper. Aujourd'hui encore, tant de foyers souffrent sans comprendre pourquoi. Disputes constantes, malaises inexpliqués, tensions soudaines. Et si cela venait d'un manque de couverture spirituelle dans les choses les plus simples, comme ce que nous mangeons, ce n'est pas exagéré, ce n'est pas de la superstition, c'est une réalité invisible que Jésus lui-même a honorée. Lors de son dernier repas, il prit le pain, le rompit et dit « Ceci est mon corps. Donnez pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Puis il leva la coupe. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour vous. Luc 22, 19, 20. Derrière cette scène humble se cache une arme redoutable. À travers un repas, Jésus lançait une déclaration de guerre contre les ténèbres. Et cette déclaration, nous pouvons encore la répéter aujourd'hui, chaque fois que nous prions avec foi avant de manger. Quand vous consacrez votre repas à Dieu, vous ne faites pas que bénir les aliments. Vous rappelez à l'ennemi qu'il n'a aucun droit ici. Vous réaffirmez le pacte de sang, celui que Jésus a scellé une fois pour toutes. Et cette prière devient un bouclier. J'ai entendu des témoignages bouleversants, des gens qui, après avoir mangé quelque chose reçu lors d'un dîner ou offert comme cadeau, ont commencé à vivre des troubles étranges. Aux cauchemars, oppression, division soudaine dans la famille. Ce n'était pas de simples coïncidences. Deutéronome 7, 26 nous met en garde. N'introduis rien d'abominable dans ta maison, sinon tu deviendras comme elle, une chose maudite. Cela ne concerne pas que des objets, cela inclut aussi ce que nous faisons entrer dans notre corps. Un aliment peut être une bénédiction ou un piège, selon ce que nous en faisons spirituellement. Voilà pourquoi la prière, avant chaque repas, n'est pas un automatisme religieux, mais un acte de souveraineté spirituelle. Elle dit haut et fort, « Ce repas appartient à Christ, aucune malédiction ne peut y demeurer. » Rappelez-vous Job, il intercédait régulièrement pour ses enfants, par simple précaution spirituelle. Ce même zèle, nous devons l'avoir. À chaque repas, chaque fois que quelque chose entre dans notre foyer. Et si vous doutez encore de la puissance de cette vérité, écoutez ce que fit le prophète Élisée. En pleine famine, ses disciples cuisinèrent un ragoût. Par erreur, ils y mirent une plante toxique. En goûtant, ils crièrent « Homme de Dieu, la mort est dans le pot !» 2 Rois 4, 38, 41. Élisée n'a pas paniqué. Il prit de la farine, la jeta dans le plat, déclara une parole, et tout fut purifié. Ce que ce récit nous apprend, ce n'est pas seulement le pouvoir prophétique d'un homme. C'est la force transformatrice de l'onction de Dieu sur ce que nous mangeons. Quand la présence divine entre dans la maison, même ce qui était contaminé peut être restauré. Le foyer d'un croyant n'est pas un simple lieu de vie. C'est un sanctuaire. Chaque pièce, chaque assiette, chaque ingrédient doit être couvert par le Très-Haut. Quand c'est le cas, aucun sort, aucune malédiction, aucun esprit impur ne peut s'y installer. Ésaïe 54, 17 l'affirme, « Aucune arme forgée contre toi ne réussira. » Et cette promesse s'étend jusqu'à notre table. Ce n'est pas seulement notre âme qui est protégée, ce sont aussi nos repas, nos gestes quotidiens, notre quotidien. Rien n'est neutre dans le monde spirituel, même la nourriture a un sens. La Bible dit dans Lévitique 2.13, « Tu mettras du sel dans toutes tes offrandes, car le sel de l'alliance de ton Dieu ne doit jamais manquer. » Le sel symbolisait l'alliance, l'engagement. Et aujourd'hui encore, chaque repas peut rappeler cet engagement. Il suffit d'un geste, une prière, une parole de foi, et soudain tout change. Des familles entières ont vu leur atmosphère se transformer simplement parce qu'elles ont commencé à prier avec intelligence avant
de manger. Les cauchemars ont cessé, les tensions ont fondu, la paix est revenue. Ce n'est pas un hasard. C'est une victoire spirituelle, silencieuse mais puissante. Affirmez cette vérité. Mon foyer est couvert par la paix de Dieu, même dans ce que nous mangeons. Écrivez cette phrase dans les commentaires pour proclamer la bénédiction sur votre maison. Dans un monde où l'ennemi avance masqué, déguisé en tradition, en hospitalité chaleureuse ou même en simple culture populaire, il devient urgent d'ouvrir les yeux spirituels. Les pièges sont subtils. Ce qui semble inoffensif à l'œil humain peut être, dans les mains de Dieu, un outil puissant de transformation. Rappelez-vous David, ce jeune berger qui a terrassé un géant avec une simple pierre. Ce n'était pas l'arme qui comptait, mais la foi qui l'accompagnait. Aujourd'hui encore, le pain sur votre table, aussi banal qu'il paraisse, peut devenir une arme spirituelle lorsqu'il est consacré avec foi. Ce n'est pas une question de transformer chaque repas en rituel, mais d'apprendre à voir la main de Dieu dans les détails du quotidien. Car lorsque nous agissons avec discernement et obéissance, même le plus simple des gestes devient porteur de puissance. L'apôtre Paul nous rappelle dans Romains 14-17 que le royaume de Dieu n'est pas affaire de nourriture ou de boisson, mais de justice, de paix et de joie dans l'Esprit Saint. Et pourtant, ce que nous consommons lorsqu'il est sanctifié peut refléter ce royaume. Une table bénie devient un autel silencieux et chaque bouchée, une déclaration de confiance envers notre Créateur. Là où beaucoup ne voient que des symboles anciens, Dieu révèle des réalités vivantes. Le pain et le miel, présents tout au long des Écritures, ne sont pas de simples aliments. Ils sont des signes sacrés du pacte divin. Dans l'Exode, la promesse d'une terre de lait et de miel n'était pas qu'une bénédiction matérielle, c'était une prophétie d'abondance et de douceur spirituelle. Le pain, sous la forme du manne céleste, enseignait la dépendance quotidienne envers Dieu. Moïse disait dans Deutéronome 8:3, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » Voilà ce que nous oublions trop souvent. Chaque repas peut être une leçon, une invitation à écouter la voix de Dieu. Dans la culture hébraïque, le pain n'était jamais juste un aliment. Il représentait le lien d'alliance entre Dieu et son peuple. Jésus lui-même s'est présenté comme le pain de vie. Il ne parlait pas d'un pain que l'on achète à la boulangerie, mais de cette nourriture intérieure qui comble l'âme assoiffée. « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim », dit-il dans Jean 6,35. Cette promesse va bien au-delà de la simple survie. Elle parle d'une vie nourrie directement par la présence divine. Et la miel, elle, vient adoucir les jours amers, révéler la sagesse cachée dans les moments sombres. Dans les Proverbes, elle est comparée à la connaissance qui réjouit l'âme. Souvenez-vous de Jonathan, fils du roi Saül, au milieu d'un champ de bataille. Affamé, épuisé, il trouve un peu de miel et en goûte. Aussitôt, la Bible nous dit que ses yeux s'éclairèrent. 1 Samuel 14:27. Il ne s'agissait pas seulement de forces physiques retrouvées, mais d'une révélation intérieure. Combien d'entre nous marchent à l'aveugle, épuisés par les combats invisibles? Le miel symbolise cette clarté retrouvée, cette vérité douce et puissante que seul le Saint-Esprit peut offrir. Dans un monde qui épuise, Dieu restaure. Et si vous commenciez dès aujourd'hui à voir chaque repas comme un rendez-vous divin? Une table n'a pas besoin d'or pour être sacrée. Elle a besoin de foi. Lorsque vous bénissez ce que vous mangez, vous ne changez pas seulement un moment, vous changez l'atmosphère de toute la maison. Vous bâtissez un espace de paix où Dieu peut se manifester. Voici une vérité simple et puissante. Ce qui est offert à Dieu avec foi ne reste jamais ordinaire. Si vous croyez à cette affirmation, écrivez-la dans les commentaires pour en faire une déclaration de foi. Dans les heures silencieuses de la bataille spirituelle, lorsque les tensions semblent habiter nos foyers, quand les disputes s'installent sans raison et que l'atmosphère devient lourde, il est essentiel de revenir à l'essentiel, revenir à ce que Dieu a placé dans nos mains dès le commencement, le pain et la miel.
Deux éléments simples, presque ordinaires, mais qui, lorsqu'ils sont vus avec les yeux de la foi, révèlent un pouvoir de restauration insoupçonné. Le pain nous rappelle que, chaque jour, nous vivons parce que Dieu pourvoit. La miel nous murmure que même dans les déserts arides de la vie, sa douceur ne nous abandonne jamais. Il ne s'agit pas de symboles religieux figés, mais de vérités vivantes. Dans le Cantique des Cantiques, Dieu utilise une image bouleversante. Comme un rayon de miel, tes lèvres distillent la douceur. Miel et lait sont sous ta langue. Cantique 4, 11. Cette parole nous montre que la façon dont nous parlons dans nos maisons a un impact spirituel profond. Si nos mots deviennent durs, froids ou destructeurs, ils ouvrent des brèches. Mais lorsque nos paroles sont imprégnées de l'amour de Dieu, elles guérissent, unissent et protègent. Le miel devient alors un appel à la douceur retrouvée, à cette parole qui ne blesse pas mais reconstruit. Le Christ ressuscité, dans un moment chargé de mystère, demande à manger devant ses disciples encore troublés par l'incrédulité. On lui apporte un poisson et un rayon de miel. Luc 24, 42. Ce geste, loin d'être anodin, révèle une vérité immense. Même glorifié, Jésus s'assied à notre table. Il prend part à nos repas, il choisit la simplicité comme lieu de révélation. C'est dans le geste quotidien, dans le fait de bénir la nourriture, que sa présence s'invite et transforme tout. Le ciel touche la terre non dans le spectaculaire, mais dans l'intime. Il est temps de réintroduire cette conscience dans nos foyers. Christ veut habiter nos repas, nos silences, nos moments de partage. Quand nous consacrons le pain et la miel en prière, nous ouvrons la porte à quelque chose de plus grand. Nous ne faisons pas un rituel magique, mais un acte de foi ancré dans la parole. Le prophète Ézéchiel, lorsqu'on lui tend le rouleau contenant les paroles de Dieu, le mange. Il déclare alors « Il fut doux comme le miel dans ma bouche ». Ézéchiel 3, 3. Ce n'est pas un simple verset, c'est une image puissante. La parole absorbée devient douceur, lumière, direction. Quand la confusion règne dans une maison, quand les doutes oppressent ou que l'ambiance est comme bloquée, bénir le pain et la miel peut devenir un acte prophétique. Non pour impressionner, mais pour réaligner l'atmosphère avec ce que Dieu a promis, car celui ou celle qui se nourrit de la parole est préparé à affronter toute tempête. Et le pain, en tant que symbole du corps du Christ, devient bien plus qu'un aliment. Il devient un rappel du lien qui unit chaque membre, de la famille à Dieu et les uns aux autres. L'apôtre Paul nous enseigne, dans 1 Corinthiens 10, 16, 17, que le pain partagé est communion avec le Christ, mais aussi unité entre nous. Dans les maisons fracturées, divisées par le non-dit ou les blessures anciennes, le simple fait de bénir le pain ensemble peut ouvrir un chemin de réconciliation. Rappelez-vous les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Jésus marchait à leur côté, mais ils ne le reconnaissaient pas, jusqu'à ce qu'ils prennent le pain, le bénissent et le partagent. Alors, leurs yeux s'ouvrirent. Luc 24, 30, 31. C'est dans le pain partagé que la révélation éclate. Nous pensons souvent que les batailles spirituelles exigent des gestes spectaculaires. Mais la vérité, c'est que Dieu agit puissamment à travers des actes simples remplis de foi. Bénir le pain, prier sur la miel, offrir à Dieu notre quotidien. Voilà des gestes qui, au regard du monde, paraissent petits, mais qui font trembler les fondations de l'ennemi. Tout comme l'encens remplissait le temple, la prière et la foi dans ces gestes simples remplissent la maison de paix, de lumière et d'ordre divin. Quand l'ennemi veut semer le désordre, il commence par le langage. Il envenime les conversations, il divise les cœurs. Mais Dieu nous donne une clé. La douceur guérit ce que la colère détruit. Si cette phrase vous parle, écrivez-la dans les commentaires pour semer cette vérité dans la vie de quelqu'un d'autre. Parfois, les plus grands changements spirituels commencent avec les gestes les plus simples. Ce que nous plaçons sur notre table, ce que nous recevons dans la foi, peut devenir bien plus qu'un simple repas. Imaginez un pain et un peu de miel. Ce ne sont pas des aliments magiques, ce sont des symboles.
Quand ils sont consacrés avec foi, ils deviennent des signes visibles de la présence invisible de Dieu. Ce que vous mangez peut, en vérité, devenir un bouclier spirituel. La table de la maison devient un autel silencieux. Chaque bouchée, un acte prophétique. Et chaque bénédiction, une muraille contre l'adversité. Ce n'est pas une question de force ou de pouvoir humain. Le prophète Zacharie nous rappelle avec puissance. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Là où on donne place à cet esprit, les choses changent. L'atmosphère d'un foyer peut être remplie de paix là où hier régnait la confusion. Mais cela demande des cœurs qui croient, des paroles qui bénissent et des mains qui reconnaissent ce que Dieu a donné. Le pain et le miel ne sont pas des substituts à l'obéissance. Mais lorsqu'ils sont compris comme des rappels visibles d'une vérité éternelle, ils deviennent des portes ouvertes à la manifestation divine. Et là, un mystère s'ouvre. Là où Dieu est honoré, les ténèbres n'ont plus d'accès. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité spirituelle. Depuis les débuts, la lumière a toujours triomphé de l'ombre. Le vin et l'huile, quant à eux, ont été choisis par Dieu pour bien plus que leur saveur. Ce sont des instruments célestes. Ils portent en eux la guérison, l'autorité divine et la présence du Très-Haut. Ils traversent toute la Bible comme des témoins silencieux du soin de Dieu. Et pourtant, combien de foyers aujourd'hui les ignorent ou les considèrent comme de simples ingrédients? Dans un monde où les ténèbres s'infiltrent souvent en silence, parfois par fatigue spirituelle ou simple négligence, comprendre la portée spirituelle de ces éléments devient essentiel. Ce que Dieu a sanctifié pour bénir, l'ennemi cherchera toujours à profaner. Mais lorsque nous marchons dans la lumière de sa parole, alors ce qui est symbolique devient puissant. Le vin, par exemple, n'est pas seulement associé aux grandes fêtes. Le tout premier miracle de Jésus à Cana n'était pas un hasard. Il a transformé l'eau en vin pour montrer que là où il est présent, il n'y a jamais de manque. Ce vin représentait bien plus qu'un rafraîchissement. Il symbolisait la joie restaurée, l'alliance renouvelée et la promesse d'un avenir comblé. Pensez-y, là où Jésus entre, l'amertume recule et l'unité renaît. C'est ce que le maître de cérémonie a compris en disant « Tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant ». Jésus ne vient jamais trop tard. Il vient au bon moment avec ce qu'il y a de meilleur. Et cela s'applique aussi à vous. Oui, à vous qui m'écoutez. Quant à l'huile, elle a été choisie comme signe d'appel, de guérison, de sanctification. Quand le prophète Samuel a versé l'huile sur David, ce jeune garçon ordinaire a reçu l'Esprit de Dieu. Cet acte, aussi simple qu'il puisse paraître, a libéré une destinée. Et encore aujourd'hui, cette huile utilisée dans la foi, selon les instructions de la Bible, demeure un canal légitime pour la puissance divine. Jacques 5,14 le dit sans détour. Compris pour le malade en loignant d'huile au nom du Seigneur. Ce n'est pas une superstition, c'est un acte de foi et d'obéissance. Dans certaines maisons, il y a des douleurs physiques inexplicables ou des troubles émotionnels qui ne partent pas malgré tous les traitements. Et si la racine était spirituelle? Et si l'on reprenait ce geste oublié, celui de bénir la maison, de prier avec foi, d'oindre avec espérance? La foi ouvre toujours une brèche. Ce simple geste peut devenir un tournant, une libération, parce que Dieu ne change pas, et ses moyens non plus. Aujourd'hui, rappelez-vous ceci, là où Dieu est honoré, la lumière prend toute la place. Écrivez cette affirmation dans les commentaires, non seulement pour vous en souvenir, mais pour que d'autres aussi puissent en être fortifiés. Et restez avec moi. Car ce que nous allons découvrir ensuite pourrait bien changer votre manière de voir chaque objet de votre quotidien. Oui, même ce qui semble insignifiant, car avec Dieu,